Bonsoir. Il y a quelques temps, Le Bon Coin m'a contacté pour me faire une proposition. Il souhaitait nous faire partir 3 nuits, Le Bu et moi, en France et d'en revenir dépaysés. Challenge accepté. Fallait quand même s'en occuper un petit peu, pas que la France ne soit pas surprenante, bien au contraire, mais plutôt parce que je l'ai déjà pas mal écumée. J'ai grandi à Toulouse, fait mes études à Tarbes, Carcassonne, Saint-Dié, Saint-Raphaël. J'ai travaillé un peu à Paris, à Grenoble, j'ai vécu dans le Lot-et-Garonne et à Bordeaux. Et j'ai également passé plusieurs étés sur la côte atlantique et méditerranéenne, ainsi que quelques hivers dans les Pyrénées et dans les Alpes. J'ai de la famille dans le centre, vers Paris, en Alsace et en Lorraine, et on a pas mal baroudé avec le van, notamment en Ariège, dans le Cantal et vers le Puy-de-Dôme. Le Bon Coin a tapé dans le mille et nous a proposé d'aller visiter le Nord. Et le vrai, pas celui que je nomme en disant tout ce qui se trouve au-dessus de Bordeaux. Alors j'ai pris mon petit téléphone, je suis allée sur l'application Le Bon Coin, et on a regardé toutes les locations saisonnières disponibles début mai. On s'est finalement arrêté sur une jolie location avec vue sur mer à Malo-les-Bains. C'est Elodie qui nous a accueillis là-bas avec un grand sourire et quelques blagues, et elle nous a partagé tous les petits secrets de l'appartement. Après, si vous voyez qu'il manque quelque chose, faut pas hésiter à m'appeler. Mon cher étang a fait les caveaux. Et la pluie juste après. Donc Ah. Non, il était content. Ce qui nous a fait le plus craquer, c'est la verrière qui nous permettait d'avoir aussi la vue de la mer depuis la chambre, et bien sûr cette vue magique avec laquelle on se levait le matin et on se couchait le soir. Et on était tout près de super petits restaurants qui proposaient tout un tas de plats typiques avec de magnifiques vues sur le coucher de soleil. Le lendemain, il était enfin temps de découvrir Dunkerque. On a décidé de commencer la visite en prenant un peu de la hauteur. Du coup, on est allé tout en haut du Beffroi, qui est un des seuls bâtiments miraculeusement épargnés par la guerre. Mais même si elle a été reconstruite à une période où les goûts architecturaux sont parfois discutables, elle a beaucoup de charme cette ville. Et on a également eu droit à un joli concerto des Carillons. Comme le beau temps persistait, on s'est empressé d'aller voir Réfléchir, qui est le fameux bunker recouvert de morceaux de miroir. C'est vraiment très graphique et très poétique, surtout avec ce grand soleil et les nuages noirs menaçants tout au fond. Friterie, un épisode de Game of Thrones et une nuit plus tard, nous voilà partis en direction de la Belgique et plus précisément Bruges, qu'il est plutôt conseillé de visiter à pied. D'ailleurs, au sud de la ville, vers la gare, se trouve un parking à 3,50 € la journée, donc ça vaut vraiment le coup de s'arrêter. Il suffit ensuite de marcher une vingtaine de minutes et nous voilà déjà en plein centre-ville. On a commencé par un déjeuner pas très typique, mais j'avais très envie de goûter ces steaks Beyond Meat, qui sont 100% végétales et qui ont un super goût fumé. On est ensuite allé prendre un délicieux chocolat chaud, enfin moi. Le Bu a pris un café glacé avec du vrai chocolat noir qu'il faut faire fondre dans du lait chaud, et c'était genre juste merveilleux. Ensuite, le Bu, grand amateur de gaufres, ne pouvait pas partir de la ville sans en goûter au moins une. Et ben, il n'a pas été déçu. Oh, elle est trop bonne.
Après 7 heures de balade, il a été enfin temps de rentrer. Et encore une fois, on est allé manger tout près de l'appartement, dans un restaurant qui cuisait tout en cocotte. Et bien sûr, on a encore pris là-bas 2 plats typiques. Le dernier jour, dernier petit déjeuner face à la mer. Et c'est donc après avoir papoté encore un petit peu avec Elodie que nous sommes repartis de Dunkerque sous la pluie. Nous avons fait un petit tour par l'île. On y a bien mangé du fameux maroilles, en tarte et en toast. J'ai enfin pu rencontrer ma petite Clarisse avec qui je discute depuis plusieurs années maintenant. Et on a ensuite décidé de faire l'exposition Eldorado que Ticia avait partagée sur Instagram et qui, je confirme, est vraiment très très sympa. Dib Dib. Ouais. Du coup, ça fait plusieurs jours qu'on est parti dans le nord. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens du voyage? La découverte d'une autre région. Je m'attendais peut-être pas à ça. Ouais, ça n'a rien à voir avec le sud-ouest, quoi. C'est sûr. C'était cool, quoi. L'histoire de la vie. Et la Belgique, c'était pas mal. Enfin, Bruges, après la Belgique. Ouais, on en On va a dire pas la de... Ouais. Belgique. Mais Bruges, c'était bien. Et après, des trucs plus particuliers, des trucs qu'on a vraiment vus, genre ou manger, ou qu'est-ce que t'as préféré? C'est quoi ton repas préf? L'espèce de dog, là. Ah ouais? Carbonade. Ouais, la carbonade. Ok. Et la gaufre, non? Oui, la gaufre. Bah, on peut en manger plusieurs, là. Et le truc que t'as moins aimé? Les flamands. L'amabilité flamande envers les Français. Ah ouais. Après, à Dunkerque et tout, on a rien... Enfin, on n'a pas été déçus du tout. Il a fait beau par rapport à ce qui était prévu, donc on pouvait que être content. On a pu se balader tranquille. Ah ouais. Donc pour toi, le Bon Coin, ils ont réussi leur pari. Ils t'ont emmené dans un endroit qui t'a dépaysé. T'ont fait passer 3 jours sympathiques. Oui. Validé. Alors oui, hein, il est encore un peu timide devant la caméra, mais je vous assure qu'il est très très content. Et moi aussi. Vraiment, on a vécu 4 jours super cool. Et on le sait déjà puisqu'on a vécu dans plusieurs régions différentes, mais c'est vrai qu'on a un pays tellement riche de culture, de paysages et d'histoire aussi. C'est super important de le rappeler. Alors oui, c'est trop cool d'aller voir d'autres pays, d'autres cultures, etc. Mais c'est vrai que pas si loin de chez nous, et ben il y a de très belles choses à voir. Et je sais que les gens du sud ont toujours un peu de mal à aller voir le nord, mais vraiment je vous le conseille à 100%. Bon ok, je sais, on a eu un peu de chance, il a fait plutôt beau ces 4 jours, c'est pas toujours le cas, mais je veux pas dire, dans le sud aussi c'est pas toujours très joli. Et puis du coup là-bas il y a plein de bonne nourriture pour se consoler et se réchauffer, et des boissons aussi, donc ça compense. Ça compense. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les gens du Nord seront contents de la vidéo que j'ai fait de leur joli département et que j'aurai donné un petit peu envie à certaines personnes du Sud. Merci encore une fois à Le Bon Coin pour cette opportunité et de m'avoir permis d'offrir quelques jours de repos au but. N'hésitez pas en commentaire à me parler des endroits que vous préférez près de chez vous ou un peu plus loin. En attendant, moi je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Mouah.